En manchette, aujourd'hui, les maires de la MRC de Dautré adoptent les états financiers 2023. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 4 juillet. Donc, hier, c'était la séance des maires, la séance mensuelle des maires du conseil de la MRC de Dautré. Donc, évidemment, ça se tenait dans les locaux de la MRC à Berthierville en soirée et plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Parmi ces points, les élus ont adopté les états financiers de la dernière année, une résolution qui est nécessaire pour être conforme. Donc, on écoute un premier extrait de cette séance. 4.3, État financier 2023, donc c'est pour l'adoption nos états financiers, évidemment, qui nous ont été présentés au comité des finances et également tantôt à l'ensemble des élus. Donc, ça prend trois résolutions. La première, c'est pour le budget 1, qui est le budget général de la MRC. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Bérard, appuyé par M. Puffal, à ma droite, à ma gauche. Le budget 2, bout de fosse septique, évidemment, ce n'est pas toutes les municipalités, je pense, qui font partie des bouts de fosse septique. Donc, c'est ceux qui font partie de la vidange des bouts de fosse septique dans le budget 2, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Germain, à ma gauche. Passez proche, je dirais à ma droite. À ma droite, c'est la partie 3 du budget, c'est ORH. Donc, pas toutes les municipalités qui en font partie également. Donc, pour le budget, ça me prend un proposeur ou une, proposé par Mme Desjardins, puis par M. Sylvestre. À ma droite, à ma gauche. On parle aussi à la MRC de transport en commun et on parle de promotion et un nouveau contrat. Donc, un nouveau contrat là, qui a été accordé. Bref, des sujets divers. On écoute quelques autres extraits de cette séance. Donc, comité consultatif en transport, écoutez, c'est pour dire un immense merci à Mme Huguette Aymon, qui a siégé pendant 17 ans sur le comité en transport. Elle représentait le pôle Lavaltrie-Lanoret pendant 17 ans, assidue à siéger vraiment aujourd'hui, 17 ans. Donc, c'est vraiment... Et on va y remettre un petit cadeau à Mme Aymon. Donc, ça, on pose une résolution, évidemment, pour la remercier. Donc, proposée par M. Moreau, appuyée par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. C'est 522. Comité consultatif en transport, nomination du représentant. Donc, c'est Mme Amélie Gravel, c'est en remplacement de Mme Blais. C'est tout simplement un remplacement, quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. C'est 523, campagne de promotion du transport en commun automne 2024. Donc, c'est une promotion du transport en commun qui se fait à travers 4 MRC du nord de la Nodière. Donc, tout le monde fait à peu près la même chose. Donc, c'est du 26 août au 1er septembre, c'est d'offrir les transports à 2 $. Ça, c'est pour le circuit 131-138. Ça, pour les gens, le circuit 131-138 part de Berthier, fait toute une partie de Berthier, la rue Notre-Dame. Il y a un arrêt, je crois, à Sainte-Geneviève, Lanoret, Lavaltrie et arrête au stationnement incitatif à Lavaltrie, pour ceux qui veulent aller vers Montréal, et se rend jusqu'à Joliette. Donc, c'est pour l'offrir de ces dates-là à 2 $. Et du 26 août au 1er septembre, procéder à 10 tirages de passage en taxibus et 10 tirages de passage pour le transport adapté. Évidemment, c'est parmi les clients qui fréquentent déjà ces transports-là, le transport adapté. Ça va être tiré à travers, parmi eux. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins à ma gauche, à ma droite. C'est 524, octroi de contrat.
Ça, c'est tout simplement Sylvain Proulx. C'est un renouvellement de contrat. C'est pour le secteur Brandon. Puis évidemment, comme d'habitude, la garantie minimale de 50 000 $. Donc, pour le secteur Brandon, ça me prend quelqu'un proposé par M. Turcot, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À droite. Et 525, octroi de contrat, José Cyr. C'est encore la même chose, c'est un renouvellement et c'est une fourgonnette régulière, puis encore le secteur Brandon. Même chose, garantie minimale de 50 000, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel. À ma gauche, à ma droite, à ma gauche. Il y avait aussi quelques points à l'item développement économique. Donc, on retourne à la séance des maires du conseil de la MRC de Dautré. 6-1 avenant, 3 avec Accès Entreprises Québec. Donc, Accès Entreprises Québec, par son financement, nous permet d'avoir 2 ressources supplémentaires ici au développement économique, qui est évidemment payé par l'entente qu'on a avec le ministère. C'est tout simplement pour signer l'avenant avec le ministère pour avoir la subvention. Donc, ça me prend un proposeur ou une proposée. Madame Sénéchal, appuyée par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6-2, avenant, Action Famille Lavaltrie, plan d'action en immigration. Donc, on a une subvention, évidemment, pour faire un plan d'action en immigration. Et il y a un mandat qui a été donné à Action Famille Lavaltrie pour faire une partie du mandat. Et c'est pour le renouveler parce qu'évidemment, le plan d'action n'est pas fini. C'est pour renouveler pour une année complète. C'est un montant de 76 500, puis ça provient évidemment du ministère de l'Immigration. Donc, c'est subventionné par le ministère de l'Immigration. Donc, ça me prend, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. On va à la bonne place. 6-3, renouvellement de contrat avec Marie-Josée Lépine, plan d'action d'immigration, même chose. Madame Lépine, son contrat finissait, se terminait le 30 juin. Donc, évidemment, c'est pour le renouveler. Donc, c'est une proposition pour 1 an. Donc, c'est 26 632 avant taxe. Même chose, c'est financé évidemment par le ministère de l'Immigration. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Frigon. À ma gauche, à ma droite. Et... On termine ce petit tour d'horizon de la MRC de Dautré, l'assemblée mensuelle du mois de juillet, tenue le 3 dans les locaux de la MRC, bien sûr, en parlant maintenant du service incendie de la municipalité régionale de Comté. Donc, service d'incendie 12.1, acquisition d'un système de préemption, rapport d'ouverture des soumissions et octroi du contrat. Donc, ça, le système, c'est un système qui va équiper des véhicules du service d'incendie. 5 véhicules du service d'incendie, surtout c'est ceux qui se trouvent à Lavaltrie. Évidemment, on a plusieurs lumières de circulation dans notre coin. Ils vont être mis en fonction bientôt. Donc, ce système-là, ce que ça fait, c'est installer sur les véhicules incendie et on a acheté des lumières de circulation, disons, équipées également du système compatible. Ce qui fait que quand les services d'incendie partent de la caserne, automatiquement, l'entièreté où se dirige le camion d'incendie, les lumières deviennent vertes pour le camion de sécurité incendie. Donc, on avait un estimé budgétaire du service d'incendie, un estimé budgétaire de 35 365 et le plus bas soumissionnaire conforme, 32 825. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Bellemeur à ma gauche. M. Sylvestre, c'est bon? On peut-tu en avoir, ça aussi, de ça? Tu n'as pas de lumière de circulation. Vous n'avez pas de lumière de circulation, M. Goyette. À ma droite. Je sais qu'ils ont des lumières. C'est pas bon pour les stops. Donc, 12-2. Puis là, je vous le dis, il est tranquille en réalité. 12-2, schéma de couverture de risque en incendie 2024 et 2034, c'est pour adoption.
Donc, notre schéma de couverture de risque qui a été présenté pour le service d'incendie, c'est envoyé au ministère de la Sécurité publique. On a reçu confirmation du ministre Bonnardel, puis assez incroyable, accepté dans son entièreté. On pensait que ça irait en septembre, mais ça a été accepté. Les services d'incendie ont fait un travail remarquable. Donc, il faut faire la différence. Là, on adopte le schéma comme tel parce qu'il a été accepté par le gouvernement. Et le point 12.3, il faut adopter le règlement qui met en action notre schéma de couverture de risque. Donc, le point 2, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 12.3, c'est l'adoption, c'est l'avis de motion, excusez. Donc, le 12.3, c'est l'avis de motion pour le règlement, évidemment pour notre schéma de couverture de risque en incendie. Donc, avis de motion donné par M. Gravel. Parfait. Donc, 12.4, c'est l'adoption du projet de règlement pour notre schéma de couverture de risque. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Point 13, culture. Oui. Une question. Oui, oui. Avec cette adoption-là, le risque où la MRC était exposée advenant un incendie et puis que les services ne répondaient pas dans le temps précisé, maintenant on n'est plus exposé. Non, non. Parce qu'il y a certains endroits au Québec, étant donné que le schéma tardait énormément, il y a des endroits qui ont perdu leur immunité contre les poursuites judiciaires. Donc, le fait que la MRC de Dautrey, nos services d'incendie, puis je parle de l'ensemble des maires ici présents, quand même, ils nous ont présenté ça à notre lac à l'épaule. On a passé une journée complète sur ce dossier-là. Et le fait qu'il soit adopté puis que nous, on l'adopte, on ne perd pas notre immunité contre les poursuites en cas de... En fait, on ne l'a jamais perdu. Non, on ne l'a jamais perdu ici, effectivement. Il ne fallait pas le perdre. On ne le perd pas. On est dans les temps. Je peux faire une petite parenthèse. Nous autres, on s'est jumelés au service incendie, ça fait 3 ans. Puis juste depuis 2 dernières semaines, j'ai eu 2 lettres de félicitations pour le service incendie, de la rapidité qu'ils ont. De citoyens, oui, j'ai vu la lettre de félicitations. Très efficace. C'est bon pour tout le monde? Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 4 juillet, nous soulignons l'anniversaire de Christiane Boucher. Donc, c'est les filles d'Isabelle de Berthier qui souhaitent bonne fête à Mme Boucher. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Lorraine Gauthier. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 juillet,
Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Chaque jeudi, à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville, un site magnifique où il est possible de pique-niquer, de voir des expositions intérieures et extérieures, donc tout l'été. Donc chaque jeudi, c'est les 5 à 7, ça se déroule sous le Cénacle, l'œuvre d'art qui s'est ajoutée dans la dernière année à la Corporation du patrimoine de Berthier avec la chapelle sur le site. Donc, chaque jeudi, il y a un spectacle musical. Il y en a un ce soir au Renard est là. Et la semaine prochaine, donc jeudi le 11 juillet, de 5 à 7, sera l'affaire de Cool Jazz Trio. Un saxophoniste, un guitariste et un contrebassiste, donc un trio qui viendra divertir les gens. C'est une activité gratuite, c'est sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre. On a rencontré hier en entrevue le saxophoniste du groupe. On écoute. Traverse. Bonjour. 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 On a traversé le fleuve pour venir à Saint-Ignace. Oui, c'est prédestiné. Prédestiné. Mais la semaine prochaine, le 11 juillet, vous allez être au Cénacle, à la Chapelle des Culs-de-Berre. Vous êtes venu voir le site au début de la saison. Oui, lors du lancement de la programmation. Avez-vous aimé ça? Oui, c'est fascinant parce qu'on passe souvent là. Okay. Et on ne pense pas arrêter, mais c'est un lieu magnifique avec le Cénacle, la petite chapelle. C'est vraiment chaleureux. C'est où? D'où ça vient, le Cool Jazz Band? Le Cool Jazz Trio, c'est une contrebasse, une guitare, un saxophone, et on fait du jazz très accessible, c'est-à-dire on fait des airs connus, du Sting, des pièces qui ont été popularisées par Frank Sinatra. On fait un peu de pop, on fait du jazz cubain aussi. Ah, ben c'est bien. Ouais. Mais à l'origine, c'est quoi? C'est 3 amis, 3 musiciens? Oui, 3 musiciens. Le guitariste Jean-Guy Péloquin, avec qui je travaille depuis 40 ans. OK. Oui, et Gilles Naud, qui a étudié à McGill la contrebasse, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Et le groupe existe depuis, une dizaine d'années. OK. Puis le but était de faire justement du jazz, de se promener dans le coin, de présenter des spectacles, parce que j'ai su que vous étiez connus. Donc, moi, j'ai des gens que je connais qui m'ont déjà dit « Hey, on va venir visiter, on va venir voir le spectacle le 11 juillet parce qu'on les connaît. » Oui, bien, c'est-à-dire, moi, je fais de la musique avec Jean-Guy Péloquin aussi, le contrebassiste. On fait de la musique dans la région depuis quand même de nombreuses années. Et aussi, on travaille à tous les jeudis dans un resto qui s'appelle le restaurant Le Belvédère, qui est en bordure du fleuve. Et ça fait 6 ans qu'on fait ça, du mois d'octobre au mois de décembre et du mois de février au mois de mai. Donc, ça fait plus d'une centaine de spectacles qu'on fait ensemble. Alors, c'est un spectacle qui est, comme on dit, qui est rodé. Qui est rodé. Oui. Okay. Là, tantôt, vous me disiez qu'on avait du Sinatra, j'imagine, on va avoir vraiment des pièces vraiment mythiques du jazz, comme vous me dites. Ah oui, c'est des pièces que les gens peuvent reconnaître, là. Et on fait une ou deux compositions, parce que, moi, je compose. J'ai déjà fait un spectacle avec seulement des compositions, donc j'en intègre là-dedans. Et il y a de quoi aussi qu'on fait quand l'occasion se présente, c'est qu'on fait du blues des bayous. OK, oui. Parce que moi, je joue aussi de l'harmonica. Ah, OK. Avant de jouer du saxophone, je jouais de l'harmonica. OK. Et mon guitariste, il amène sa guitare slide guitare. Okay. Et c'est inspiré un peu de nos balades dans les îles. Autant les îles de Sorel que les îles de Berthier. Il faut quand même parler des îles de Berthier. Oui, c'est ça. Ça s'inspire un peu de la Louisiane. Oui, on appelle ça du Bayou Blues. On a 2 pièces dans ce style-là. C'est très imagé, un peu à la Ry Cooder. Okay. Guitare, slide, harmonica. C'est très
C'est très typique. On appelle ça les bayous du Nord. Hein? Parfait. Et alors, c'est dans le style. Ça nous amène ailleurs. C'est ça qui est... Après la prestation au Sénac, c'est quoi vous avez prévu? Est-ce qu'on va pouvoir vous voir à d'autres endroits? Avez-vous un agenda chargé pour le restant de la saison? Bien, on fait du corporatif, des 5 à 7, musique d'ambiance. Et le 18 août, on sera ce qu'on appelle les Vêpes musicales. C'est une série de spectacles les dimanches. On est à l'église de la municipalité de Saint-Robert, dans la MRC de Pierre de Sorel. Ouais. Le 18 août à 14h. Vous nous avez envoyé des extraits, on va les passer, on vous écoute, et on a hâte de vous voir la semaine prochaine à Sénac. Nous aussi, on a hâte de vous présenter ce qu'on fait. D'accord. OK. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, jeudi prochain, 5 à 7, gratuit à la Chapelle des Culs-de-Berre. Les 5 à 7 se répètent tout le mois de juillet, chaque jeudi, et le mois d'août également. Cependant, à Saint-Ignace, c'est les mercredis en musique. En effet, il y aura 3 spectacles au parc Serge Giroux. C'est en face du fleuve, un petit endroit magnifique, donc en bordure du Saint-Laurent. Donc, il y aura un spectacle le 10 juillet, La Bohème, Fabiola chante Aznavour. Il y aura un autre spectacle le 24 juillet, le Quatuor Claudel sera à Saint-Ignace. Et le 7 août, Gaétan Leclerc chante Félix. Chaque représentation, chaque soir, c'est à 19h. Donc, au parc Giroux, à Saint-Ignace de Loyola. Ça aussi, des spectacles gratuits. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 24 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Champagne, épouse de feu Cyril Carpentier, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa petite-fille Nancy Soulière, elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Denise Carpentier, René Tessier, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc. Ses petits-enfants, Patsy Lacourcière, Sylvain Berthiaume, Marie-Ève Lacourcière, Marc-André Rondeau, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville, Julie Fafard, Martin Doucet, Dany Fafard, Nancy Gadouri. Ses 11 arrière-petits-enfants, Gabriel, Alicia, Audrey, Justin, Hubert et Dylan, Anthony, Alex, Léane, Lohan et Xavier. Ses 2 arrière-petits-enfants, Raphaël et Coralie. Sa sœur et son frère, Janine Champagne, feu Jules Destrempes, Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 juillet, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Champagne-Carpentier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre des I, à Saint-Gabriel, le 26 mai à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants.
Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur. Ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Erika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 78 ans, est décédée Mme Nicole Bocage, épouse de Gérard Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Brunel, Karine Labelle, Stéphane Brunel, Nathalie Laporte, ses petits-enfants, Olivier, Molly, Déric, Maric Brunel, ses frères et sa sœur, Jean-Claude Bocage, Michel Godin, Michel Bocage, Suzanne Rochelot, Lise Bocage, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Mallette, feu Adèle Bigra, et sa conjointe Rachel Desroches, Rita Brunel, feu André Moreau, Lorrain Brunel, Marilyn Caron, Carmen Tellier, feu Marcel Brunel, Eva Brunel, Gilles Clermont, Lina Brunel, feu Lorient Benoît, Diane Brunel, Jacques Lemay. La famille vous accueillera le dimanche 7 juillet, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe, et ce, à 14h30. Madame Bocage-Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À Berthierville, le 20 juin, à 86 ans, est décédée Mme Micheline Roy, épouse de Claude Richard, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Marie-Ève Richard, Ghislain Hainaut, son fils Stéphane Lemay-Richard, son petit-fils Carl Richard, sa petite-fille Tamara Richard, William Labbé, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juillet à 10h en l'église Précieux Sang située au 115 rue Chauveau à Repentigny. Les funérailles suivront à 11h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il y aura possibilité d'orage avec une température de 30 ainsi qu'un ressenti de 37 avec 1 mm de pluie. Jeudi soir, il fera ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 37. Jeudi nuit, il y aura aussi des passages nuageux avec une température et un ressenti de 18. Vendredi matin, il fera ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 20 et un ressenti de 21. Vendredi après-midi, il fera aussi ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 37. Et finalement, vendredi soir, il y aura un ciel variable, une température de 25 et finalement un ressenti de 32. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.